Salut tout le monde, le danseur Sean Deliveau. J'espère que vous avez mes danses en fait. Moi j'aimerais savoir des commentaires plus sur ma danse que sur mon Je information. pense pas qu'ils vont être bons. Je pense pas qu'ils vont être bons, mon frère. Je suis désolé, j'ai marié la directrice de l'école de danse. Pas sûr qu'elle te donne une bonne note sur la danse. Qui va être bon? Pas sûr qu'elle te donne une bonne note. Jazz! Hey gang, épisode 17. Tu sais, cool, on continue toujours un épisode par semaine. Je pense pas qu'on arrête ça pendant les prochaines années. Là. On va juste continuer. Ça me donne un petit temps entre frères aussi qu'on apprécie bien. Aujourd'hui, mon frère, en fait, je remarque souvent avec les clients l'impact de la météo puis les articulations. Tu sais, comme ils ont souvent plus mal aux articulations, des choses comme ça. Tu sais, ça a-tu vraiment un impact? Ouais. OK. Ça, c'est une super question. J'aime pas pantoute la question, mais je vais trouver une réponse qui a du sens pareil. OK. Aujourd'hui, on va juste faire ça. On fait ça simple. OK? Fait que ça va être super facile à suivre. On travaille de la force, par exemple. Fait qu'on va faire des squats. On va les faire jusqu'en bas, jusqu'en haut. Si à la maison, vous voulez les faire en sautant parce que vous voulez vraiment travailler à puissance, allez-y. Après ça, on fait des push-ups. Après ça, on fait des sit-ups. C'est comme, tu sais. On l'a fait, ça, là, ce workout-là. Ben oui, on l'a déjà fait, mais on est à épisode 17, là, tu sais. C'est parfait qu'on l'ait fait. Mon point, c'est aussi des fois, il faut juste garder ça simple, tu sais. Dans la vie, c'est un de mes trucs, je pense, le plus important, c'est comme juste faut que tu bouges. C'est ça, tu sais, j'essaie tout le temps de me dire ça. Quand j'ai pas le temps de m'entraîner une journée, je suis comme, hey, fais 20 squats, 20 split squats, puis 20 push-ups. Let's go. Au moins, j'ai fait de quoi. Exact. T'sais? Exact. Fait que à la maison, si vous nous suivez, c'est là où j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui, je dis, ben, tu sais, si tu veux t'entraîner, là, Belly Bros Podcast, YouTube, let's go, c'est fun. Oh oui, on est là. On va juste squatter. OK? Essaie de descendre au complet, puis relève au complet, par exemple, jusqu'au bout de la pointe des pieds. C'est ça, on va au moins se donner une petite variété. Alors, les douleurs puis la météo, hein, puis c'est quelque chose qu'on entend souvent, puis j'ai quand même une couple de petites opinions là-dessus. Un, c'est de penser qu'on est séparé complètement de la météo puis de l'environnement. C'est un peu bizarre, tu sais. Fait en médecine chinoise, ils ont tout un concept que tous les méridiens sont en lien avec des organes, puis les organes sont en lien avec des saisons, sont en lien avec des temps de la journée. Fait que l'exemple classique, c'est l'automne, c'est le gros intestin puis le poumon. Ben à l'automne, qu'est-ce qui arrive? Tout le monde attrape une petite bronchite, une petite toux, quelque chose comme ça. L'hiver, c'est en lien avec le rein puis la vessie. Le monde, il barre du dos en hiver quand ils ont les pieds froids. Le printemps, c'est le foie puis la vésicule biliaire. Ben, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait au printemps? On nettoie notre maison, mais notre corps, il se nettoie aussi. Fait que cette idée de penser qu'on est séparé de la nature, c'est toujours un peu étrange parce que, tu sais, on vit dans ce monde si on vit avec les éléments, avec la pression atmosphérique, avec toute cette affaire-là. OK? Fait que, après ça, d'un point de vue de la littérature scientifique, parce que c'est quand même ça un peu, c'est quand même assez difficile à démontrer. Et la majorité des études qui ont été faites sur le sujet ont démontré que la pression atmosphérique et la température n'avaient aucune incidence sur les douleurs articulaires. Fait que ça, c'est, admettons, la réponse courte, OK. Un peu plus... Ça n'a pas rapport. qui est comme ça n'a pas rapport. On fait des obliques à la place de faire des... Criss-cross? Ouais, juste en croisé, les pieds au sol, c'est pas si grave. OK, les pieds au sol? Oui, moins bien, là, OK. mais tiens, juste comme... Tiens, on se touche les coudes. On se touche les coudes. C'est pas merveilleux. J'espère que vous touchez les coudes à quelqu'un chez vous aussi. Fait que, du moins, tu sais, sur les dernières études que moi j'ai lues, puis là, c'est quelqu'un qui veut me corriger, comme, écrivez dans les commentaires, ça me fait plaisir de lire l'étude. Il n'y avait pas vraiment d'impact de la pression atmosphérique sur les douleurs ou de l'humidité sur les douleurs. Après ça, moi, je peux vous dire, moi, je travaille avec des gens tous les jours. Ouais, non, c'est Et ça. c'est pas si grave ce que les études disent. Tu sais, c'est toujours ça, c'est comme... J'ai souvent des gens qui viennent me voir, puis là, ils sont comme « Ah, ben, mon médecin m'a dit que ça se pouvait pas que j'ai mal à cause de ça. » C'est comme « OK, t'as-tu mal? Oui. Ben, fait que ça se peut que t'aies mal. » En bout de ligne, c'est aussi ça qu'il faut réaliser. C'est bien grave si c'est à cause de ça. Ben, pas juste ça, c'est juste que on a comme on va faire nos squats. J'étais au congrès de santé intégrative il y a 2 semaines. Il y a eu un panel sur la douleur. Fait qu'ils parlaient tous de la douleur. Et il y avait
physio, pharmacien, chiro, acupuncteur, puis une psychologue. Puis tu sais, la douleur, on pense que c'est une espèce de... C'est toujours un vrai facteur physique. Puis les gens, le problème, c'est qu'ils se trompent puis ils disent « Ah ben là, si c'est pas physique, c'est tout dans ma tête puis j'ai pas vraiment mal. » Mais c'est pas ça. C'est pas parce que c'est dans ta tête que t'as pas vraiment mal, tu sais. Ouais. Fait que l'exemple que je donne tout le temps, puis là, c'est mon exemple préféré, si tu prends 100 personnes qui ont mal au dos, ben t'en as 50 qui ont des hernies discales, t'en as 50 qui n'ont pas d'hernie discale. Puis si tu prends 100 personnes qui n'ont pas mal au dos, ben t'en as 50 qui ont des hernies discales, t'en as 50 qui n'ont pas d'hernie discale. Là. Fait que même à l'intérieur un peu de notre volet d'imagerie et tout ça, ben c'est pas super bon à prédire la douleur en tant que telle. Ouais. Puis tout le monde a des ranges de douleurs différentes. Là. Tout le monde a des ranges de douleurs différentes. Tu sais, Lindsey Vonn, elle vient de faire du downhill avec un ligament croisé antérieur déchiré. Là. C'est ça. Non, mais c'est exactement, tu sais. Pas à recommander. Non, c'est ça. Tu sais, c'est... Je me souviens, j'avais un de mes amis qui a traité une joueuse de hockey olympique, tu sais, puis elle était incapable de lever sa jambe sur la table, tu sais. Puis elle jouait au hockey quand même. Elle allait jouer à ses games. Tu sais, je te dis, le coucher sur le dos, pas capable de lever sa son labrum était si déchiré que ça dans sa hanche. OK? Mais elle jouait pareil. C'est ça. Elle jouait pareil. Mais les 2 premières journées de ses règles, elle était incapable de jouer. OK. Ça faisait trop mal. T'sais. OK. Ses règles faisaient plus mal que son labrum déchiré. T'sais. Fait que, tout ça pour dire, la douleur, c'est comme un concept qui est quand même vraiment personnel, spécifique, au temps, au moment. T'sais, est-ce qu'à toutes les fois qu'il pleut, il y a quelque chose d'autre qui se passe? Est-ce qu'à toutes les fois qu'il fait humide, il y a quelque chose d'autre qui se passe? Est-ce qu'il y a des transitions de saison, il y a quelque chose d'autre qui se passe? Puis, aussi, un peu comme je disais, ben, en médecine chinoise, là, Eux autres, ils te diraient oui. ben, puis ça fait 5000 ans qu'elle se reproduit, la médecine chinoise. Ben non, c'est ça, là, tu sais. C'est aussi ça. Je suis comme ça à quelqu'un l'autre jour. Quand je vois l'acupuncteur, je suis comme, tu sais, moi, l'acupuncteur, c'est de la médecine chinoise. Là. Ça fait 5000 ans qu'ils font ça. Il doit y pas- avoir quelque chose. Tu sais, il y a quelque chose. Là. C'est ça. Ils sont pas fous, là. Est-ce qu'on est capable de l'expliquer? On n'a peut-être pas les outils pour être capable de l'expliquer, mais ça fait quand même 5000 ans qu'elle se reproduit. Puis tu sais, tu regardes la médecine ayurvédique de l'Inde, c'est un peu la même chose. Là. Tu sais, je suis allé voir une spécialiste de ça une couple d'années, puis elle a dit, ben là, tu peux pas manger des affaires froides le matin, il faut que tu manges des affaires chaudes. Puis là, je mangeais exactement la même bouffe, mais juste chaud à la place de froid. Puis je me sentais mieux, là, je sais que je me sentais mieux. Mais là, la réaction chimique n'est pas différente, la quantité de calories n'est pas différente, la quantité de minéraux. Mais il y a quelque chose à la chaleur. Fait Fait que dans le fond, il n'y a pas de preuve que ça Que change, ça l'affecte que ça nécessairement. l'affecte. Ouais. Mais si tu vois que, hey, il mouille dehors et tu as plus mal dans ton genou, Ouais. Ben ça, Ça se se peut. peut. Ça, c'est ça. Ça se peut que tu y aies a plus pas mal le- dans ton genou. parce Ça que se- des recherches juste sur la douleur telle qu'elle, ça l'existe. Non, il y en a beaucoup. OK. Non, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, justement, le problème, c'est ça, c'est que pour beaucoup de gens, ça existe, puis là, ils se sont fait dire, ben de toute façon, c'est tout dans ta tête, puis ça se peut pas. Mais oui, la douleur, c'est tout dans ta tête, mais c'est toujours tout dans ta tête. C'est ça. Même Lindsey Vonn qui a le ligament croisé antérieur, tu sais, oui, il y a une blessure locale, mais tout ça, c'est centralisé après. Puis après ça, c'est le cerveau qui communique Ouais, ça, non, c'est ça. qui communique avec tout plein d'autres zones du cerveau pour dire qu'est-ce que ça veut Le dire. nerf vague. Qu'est-ce que- Non. Si j'avais écouté celle de la semaine passée, on parlait du nerf vague, je voulais juste rentrer une joke du nerf vague encore cette semaine. Ça n'a pas rapport avec le nerf vague. Juste checker. Je suis désolé. Un autre quoi? Ça part. Mais l'idée est là pareil, tu sais. Dans. Merde. Vous pensez que c'est lui qui est drôle d'habitude, hein? C'est ça. Fait que la douleur est toujours un petit peu dans ta tête, là. Fait que tu sais, Ok, ouais. c'est correct. Puis après ça, est-ce que. Tu sais, qu'est-ce qui t'aide, toi, dans ce climat-là, tu sais? Fait que est-ce que c'est une douche chaude? Est-ce que c'est un sauna? Est-ce que c'est un bain chaud? Est-ce que c'est des, tu sais, des sels d'Epsom? Tu sais, mon point, c'est si Verre tu de sais que vin ça va rouge. être ça. Ouais, peut-être pas un verre de vin rouge, mais. Ah, ok. Tu sais, qu'est-ce que tu peux trouver qui, toi, va t'aider dans ce moment-là à dealer avec? OK, pour avoir le moins mal possible. Pour avoir le moins mal possible, tu sais, sachant que, ben, tu sais, un exemple ultra concret, là, la femme qui a mal durant ses règles, qui est capable de prendre une aspirine, que ça coupe l'inflammation de son utérus puis qui arrête d'avoir mal,
ben, ça donne valeur, là. C'est correct. L'aspirine, c'est pas ma stratégie numéro 1, évidemment, mais les études sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens avec les douleurs menstruelles, il y en a une puis une autre, là. Non, c'est ça. On le sait depuis toujours. Fait que ça donne une petite idée sur, admettons, qu'est-ce qui se passe avec les douleurs, la météo, puis juste la douleur en général comme concept, tu sais. OK. Qu'est-ce que les gens peuvent faire? OK. Fait que tu sais, trouve ta solution. Ouais, c'est Ça se reste peut ça. que toi, ton corps, oui, il réagit. Hey, c'est un peu plus, le taux d'humidité est un peu plus élevé. Ouais. Mais il n'y a pas de preuves scientifiques Puis après là-dedans ça, encore. certainement, bouger avec les belly bros, ça va t'aider, par exemple. Peu importe. Solution numéro 1. C'est la première chose à essayer. Hey, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une belle journée. Bye, tout le monde, bonne journée.